On continue notre série sur la prière avec Alistair Begg. Aujourd'hui, on va voir le fait de prier pour l'espérance. On utilise souvent le verbe espérer pour quelque chose dont on n'est pas certain. J'espère qu'il va faire beau demain. Alors ça fait un mois qu'il fait beau presque tous les jours en Bretagne. Personne ou presque ne s'en rend compte à cause du confinement. Mais si je disais j'espère que ça va continuer jusqu'en septembre, j'aurais tort de penser que cette espérance puisse se transformer en réalité ou en assurance. Parce que l'expérience me dit que ça ne peut pas durer, même à Plougonvelin. Mais justement, dans le Nouveau Testament, lorsque le mot espérance est utilisé, il n'y a rien d'incertain. Au contraire, Éphésiens 1, verset 18, Paul veut que nous comprenions en quoi consiste l'espérance à laquelle nous avons été appelés. Connaître cette espérance, c'est voir l'assurance, c'est avoir l'assurance d'une réalité que nous n'avons pas encore expérimentée dans sa totalité. Ce n'est pas quelque chose dont nous devons douter. C'est quelque chose qui a été promis par le Dieu de vérité. C'est une espérance solide et sûre. Une espérance qui nous remplit de confiance. Quand Paul prie pour que les Éphésiens connaissent cette espérance que Dieu les a appelés à avoir en Jésus-Christ, il ne s'agit pas simplement d'une connaissance intellectuelle. Il faut aussi l'expérimenter. On voit cela clairement lors des enterrements, car à ce moment-là, les gens sont face à face avec la réalité de la mort, face à face avec l'espérance ou le désespoir. On ne parle pas si souvent que cela de la mort. Pourtant, les statistiques montrent que 100% des gens qui naissent meurent un jour. Et la Bible nous dit que lorsque nous allons mourir, nous allons rencontrer notre Créateur. Que l'on croit ou pas, on a rendez-vous avec Dieu. Et ou bien nous allons passer l'éternité dans la présence parfaite et pleine d'amour de Dieu, c'est ce que la Bible appelle le ciel ou le paradis, ou alors nous allons passer l'éternité en son absence, et c'est ce que la Bible appelle l'enfer. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un Dieu qui va chercher des hommes qui essaient de l'éviter, qui essaient de se cacher. Et quand Dieu nous trouve et nous appelle, nous avons plein de réponses possibles. Certains lui répondent que tout va bien sans lui, qu'il se débrouille très bien sans Dieu. D'autres diront que ce n'est pas pour eux, qu'ils sont des êtres rationnels, ou alors que ce sont des légendes pour les enfants. Ou bien, et c'est peut-être le pire, qu'ils veulent bien croire en Dieu, mais de là à lui donner leur vie et à le laisser diriger, il y a un gouffre qu'ils ne sont pas prêts à franchir. Dieu cherche des personnes qui veulent bien entrer dans une vraie relation d'amour et d'espérance avec lui. Il vient chercher les perdus. Il frappe à la porte, mais tout le monde ne veut pas ouvrir. Il vient en nous offrant une espérance. Nous allons tous vivre éternellement. La question, c'est de savoir où et avec qui. Alistair Begg raconte que quand il était encore un enfant dans son Écosse natale, lorsqu'il sortait et qu'il faisait froid, son père lui demandait de rentrer à une certaine heure. Et quand il rentrait chez lui, son père avait préparé une bouillotte et avait fait son lit. Il était prêt à l'accueillir. Il se souvient de ce sentiment extraordinaire de savoir qu'il avait un père qu'il aimait et qui avait préparé tout ça pour lui. Un père qui lui disait « Oui mon fils, j'avais hâte de te voir. Je savais que tu allais bientôt rentrer, j'ai préparé ta chambre. » Alors nous n'avons peut-être pas tous eu un père qui nous aimait de façon aussi concrète, mais c'est exactement l'espérance à laquelle Jésus nous a appelés. La vie, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ nous disent tout cela. Je t'ai préparé ta chambre. C'est dans cette espérance certaine que se trouve l'espérance du chrétien, sa confiance et son excitation même. Nous savons que le meilleur est encore à venir, aussi difficile que cela puisse être à imaginer. Nous savons que la mort ne clôt pas la meilleure partie de notre vie. Au contraire, ce n'est que le commencement. Mais vous voyez, ce n'est pas facile à se souvenir de cela. Dans un monde qui a perdu espoir, et lorsque les circonstances semblent désespérées, c'est difficile de s'accrocher à cette espérance. L'éternité est bien trop grande pour que nous puissions parvenir à l'imaginer. Mais nous pouvons regarder à Jésus et voir notre espérance grandir. Richard Baxter, un pasteur du XVIIe siècle, a écrit ces vers pour répondre à la question de la vie
après la mort. Voilà ce qu'il dit. Je ne connais pas grand-chose de cette vie. Les yeux de la foi sont faibles. Mais savoir que Christ sait toutes choses et que je serai avec lui me suffit. Jésus est en quelque sorte l'éclaireur. Il nous a préparé une demeure. Il est difficile parfois de le voir au jour le jour. Même quand nous le comprenons intellectuellement, on cède parfois à la peur ou aux inquiétudes. C'est pourquoi nous avons besoin de demander à Dieu qu'il rende cette espérance réelle pour nous et pour ceux qui nous entourent. Nous avons besoin de voir clairement cette espérance. Dans ma prochaine vidéo, nous verrons ce que signifie prier pour les richesses. Et non, ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas transformé en apôtre de l'évangile de la prospérité.